Bonjour mes amis et aimés de mon Père, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse maintenant, en cet instant, tandis que vous participez à ce direct. Et même si c'est plus tard, quelle que soit l'heure de la journée, de la nuit, où vous participerez, que les paroles de notre méditation viennent à la rencontre de votre nécessité, viennent répondre à vos questionnements, viennent éliminer le doute et remplir votre tête de certitude, de foi, de courage, d'envie, parce que lorsque Dieu parle, mes amis, j'aimerais vous dire cela bien à votre oreille. Lorsque Dieu parle, les choses se produisent. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Quand Dieu parle et que la personne a des oreilles pour l'écouter, alors elle sait ce qu'elle doit faire et elle reçoit le courage, la foi pour exécuter ce qui doit être fait, ce qu'elle seule peut faire pour elle, sans attendre qui que ce soit. Je crois, mes chers amis, je crois beaucoup dans la parole de Dieu. Je crois. Je ne prends pas beaucoup d'attitudes que je devrais prendre parce que je n'ai pas toujours le courage. Je suis honnête pour vous dire que parfois nous n'avons pas le courage. Mais quand Dieu parle, quand Dieu me parle, lorsqu'il parle, alors je suis encouragé à faire ce que je ne ferai pas en aucune manière. Il ne suffit pas de comprendre la parole de Dieu. Nous devons être convaincus par elle pour qu'alors nous venions prendre l'attitude, agir et moissonner les fruits de l'obéissance à cette parole. Ah, si les personnes comprenaient cela, si tous comprenaient. D'ailleurs, le psalmiste dit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même dit, voyez comme il dit, ah, Dieu parle ainsi, ah, si mon peuple m'écoutait, ah, si mon peuple m'écoutait, il se rassasierait des meilleurs mets. Laissez-moi chercher ici, je vais vous lire, très intéressant ça, très fort. Si je ne me trompe pas, c'est le psaume 81, si je ne me trompe pas. C'est un psaume extraordinaire. Il dit, voyez, il dit, au verset 8, il dit, écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Voyez comme Dieu parle. Mon peuple n'a point écouté ma voix, il n'a point écouté ma voix.
Israël ne m'a point obéi, il m'a rejeté. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Voyez comme Dieu parle. Il parle avec tant de douceur. Et Israël, aujourd'hui, ce sont tous ceux qui ont des oreilles pour entendre sa parole. Il continue en disant, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Ceux qui haïssent Dieu se soumettraient à lui, se soumettraient à son peuple. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Quelle belle parole! Mais ces paroles ne sont pas seulement belles et merveilleuses, comme des gouttes de miel dans notre bouche, mais elles doivent fonctionner, elles doivent être exécutées. Et elles ne sont exécutées que par ceux qui croient en elles et qui prennent l'attitude. Donc Dieu veut faire cela avec vous, mes amis. Nous étions en train d'échanger avec l'évêque Renato et moi, et il parlait au sujet de la campagne que nous allons avoir ce jeudi dans la thérapie de l'amour, le soir au temple de Salomon. Il était en train de me dire, évêque, je reçois des personnes désespérées, affligées. Et vous savez quel est le plus grand problème des personnes? Le plus grand problème des personnes que j'écoute, c'est qu'elles n'arrivent pas à s'affermir dans une relation. Elles ne restent avec personne. Tout comme les personnes qui vont de branche en branche, comme l'oiseau qui vole d'une branche vers l'autre et vers l'autre. Avez-vous déjà vu une personne, avez-vous déjà vu un oiseau dans la cage? Il va d'un côté, d'un autre. Il n'en sort pas. Beaucoup de personnes sont ainsi. Elles vivent en sautant d'un côté vers l'autre, d'un côté vers l'autre. Elles ne restent dans aucune relation. Elles ne restent dans aucun emploi. Elles n'arrivent pas à terminer le cours de faculté. Elles n'arrivent pas à terminer ce qu'elles ont commencé. Elles ne restent dans aucun emploi. Cela arrive beaucoup. Et parfois la personne pense, ah, c'est la malchance. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas la malchance. Malchance. Mes amis, la malchance n'existe pas. La malchance n'existe que dans la tête des malchanceux, disons. Parce que moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire clairement que je veux que ma chance aille en enfer. Je n'ai pas besoin de chance. Je n'ai pas besoin de chance.
Et vous non plus, le saviez-vous? Vous non plus n'avez pas besoin de chance. Nous avons besoin, oui, d'obéir aux règles de la vie dictées par Dieu lui-même. C'est juste cela, obéir. Et quel est le prix que l'on paie pour obéir à Dieu? Vous devez vous renier. Ça, c'est la réalité. Vous devez renoncer à votre cœur. Qui règne dans votre vie, c'est votre cœur. C'est lui qui vous trompe et qui dit « Ah, tu n'as pas eu de chance. Tu n'as pas eu de chance avec tel, tu n'as pas eu de chance avec l'autre, tu n'auras de chance avec personne. » Si vous comptez sur la chance, mes amis, vous allez continuer de souffrir jusqu'à la fin. Écrivez cela, gardez cela. La chance, vous savez qu'il y a la chance, c'est le croupion. Ce n'est pas celui qui mise. Celui qui mise parfois gagne. Mais lorsqu'il gagne 1, il en a déjà perdu 10. Quand il gagne 2, il en a déjà perdu 20, et ainsi de suite. Ou pas, excusez-moi. Je ne compte pas sur la chance. Je ne compte pas sur la chance. Non. Je compte sur ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus a dit, en défendant sa vie, défendant son propos, sa mission, lorsque le diable l'a tenté, le Seigneur Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le Seigneur Jésus pratiquement était en train de mourir de faim, mais il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit. Après, le diable est venu de nouveau et a dit, il est écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Le diable est venu la 3e fois. D'ailleurs, le diable lui-même l'a amené au sommet de la montagne, lui a montré toute la gloire du monde. La gloire des royaumes de ce monde. Et lui a offert. Le Seigneur Jésus a dit, il est écrit. Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu, et à lui tu rendras un culte. Il est écrit. Il est écrit. Donc, lorsque nous nous accrochons à ce qui est écrit, car le Seigneur Jésus a défendu son intégrité, sa mission, il a défendu avec ce qu'il est écrit. Imaginez-nous qui sommes de simples hommes, fragiles et fragilisés par ce monde. Donc, mes amis, ne comptez pas sur la chance. Ne comptez pas sur votre chance. Parce que de la même source de la chance vient la malchance. De la même source de la malchance vient la chance. Donc, qui gagne avec la chance? C'est le diable. Qui gagne avec la malchance? C'est le diable. Qui perd avec la chance ou la malchance? C'est l'homme têtu, obstiné, c'est l'homme ignorant qui croit dans la chance ou dans la malchance. Cela n'existe pas. Il n'y a aucun fondement de la chance en relation à la chance ou à la malchance. Dieu ne travaille pas avec la chance. Il travaille avec la parole promise. La parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Donc, ne restez pas en train de jouir de votre solitude, de votre malchance. Ah, je ne me suis pas entendu avec tel ou tel ou tel. Je me suis déjà marié 2 fois, 10 fois, peu importe. Ne regardez pas la chance. N'allez pas dans la
dans la conversation de la voisine ou d'un tel ou d'un tel. Ah, ça c'est la chance, c'est le destin, rien de tout cela. Qui fait la chance? C'est nous. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si mon peuple m'écoutait. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Donc Dieu, mes amis, parle et qui a du bon sens, obéit. Qui n'en a pas, n'obéit pas. Qui a des oreilles pour entendre, écoute. Ne dépendez pas de la chance, ni de la malchance. Ne restez pas sur la base de la chance ou de la malchance, car votre vie ne va pas sortir de là où elle est, tant que vous dépendrez de la chance ou de la malchance. Nous allons dépendre de ce qui est écrit. Et c'est vous qui me regardez en ce moment et qui vivez ainsi. Vous parlez réellement, vous dites vous-même, vous ne parlez pas, mais vous pensez, ah, je n'attire que des personnes erronées. Voyez, tous ceux qui s'approchent de moi ne veulent que m'utiliser. Ben, c'est la réalité, c'est la pure réalité. Donc, beaucoup de personnes vivent dans la solitude parce qu'elles ne croient en personne. Elles ne croient pas dans les personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ne croient pas. Elles ne croient pas dans ce que les personnes disent. Le pire, c'est que elles ne croient pas non plus en Dieu. Elles ne croient pas en ce que Dieu dit et pensent que Dieu est un homme. Et comme un homme qui promet mais qui n'accomplit pas. Mais la parole de Dieu porte son autorité, son intégrité, sa vérité. Comment peut-il faillir? Et je peux vous dire cela aussi. Dans une expérience, quelques expériences que j'ai eues personnelles avec Dieu. J'ai pris la parole, sa parole, et j'ai dit, il est écrit là, Seigneur. Je n'oublierai jamais l'un de ces jours. Le Seigneur a dit que tu ouvrirais les écluses du ciel et déverserais la bénédiction sans mesure. Et j'ai dit, Seigneur, Esther et moi, nous étions ensemble en train de prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai parlé, j'étais en colère, j'étais désespéré, j'étais dans la honte, humilié. J'ai dit, Seigneur, il est écrit là. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit ou c'est l'homme qui l'a inventé? Comment vais-je savoir que ce qui est écrit là va se produire? Car je vois, et j'étais déjà converti, je vois les pasteurs qui parlent, j'ouvrirai les écluses du ciel. Le Seigneur a dit, j'ouvrirai les écluses du ciel. D'ailleurs, les pasteurs n'ont même pas besoin de parler. C'est écrit là, je déverserai la bénédiction au-delà de toute mesure. Je suis dans cette situation critique, chaotique, au fond du puits. Où sont tes promesses? Et le jour suivant est venue la réponse. Le jour suivant, à un autre moment, j'ai pris ce texte où le Seigneur Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et alors, avec beaucoup de courage, d'audace, j'ai dit, Seigneur, ne le prends pas mal, mais le Seigneur
demeure en moi, je demeure dans le Seigneur, tes paroles sont en moi. Maintenant, je veux cela, car le Seigneur a dit, ce que vous demanderez sera accordé. Alors je veux. Je ne veux même pas savoir si c'est ta volonté. Je sais que c'est ma volonté. Et Dieu m'a écouté. Et il m'a répondu. Ensuite, plus tard, j'ai vu que j'étais en train d'utiliser la foi de manière erronée. J'étais en train d'éprouver la parole de Dieu pour qu'il fasse ma volonté. Quand j'ai découvert cela plus tard, qu'ai-je fait? Je suis revenu sur mes pas et j'ai dit, Seigneur, le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Alors, maintenant, je veux te demander, enlève ma volonté et fais ta volonté. Grâce à Dieu, il m'a délivré d'un désespoir, d'un enfer. Il m'a délivré du mal. Le simple fait de me rappeler, excusez-moi, ce sont des expériences que j'ai passées, que personnellement j'ai passées. Esther, une fois, était avec moi à cette occasion. Elle était avec moi, elle est témoin de ce que je vous dis. Parce que si je dépendais de la chance ou du destin, si je dépendais des faveurs des personnes, alors je serais perdu. Donc, mes amis, utilisez votre intelligence. Votre intelligence, c'est d'avoir le droit, le privilège de penser, de raisonner, de peser ce que Dieu a parlé. Et si réellement vous croyez en lui, vous croyez dans ses paroles, et si vous croyez dans ses paroles, vous croyez en lui, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie. Rien à voir avec la chance, rien à voir avec le destin, mais c'est l'intelligence, c'est la foi avec intelligence, Donc, mes amis, vous qui êtes dans cette situation, vous n'arrivez pas à rester avec qui que ce soit. Vous sortez avec l'un, l'autre, vous passez entre les mains de l'un et de l'autre, et chacun passant dans la main de l'autre, et tout le monde étant expérimenté, éprouvé, laissé de côté. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Voyez que Dieu a dit, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a dit cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Cette aide semblable qui était Ève, cette aide, cette parole, c'est la même qui a donné l'origine en relation au Saint-Esprit. J'enverrai un autre consolateur qui sera pour toujours avec vous. Le Seigneur Jésus a promis le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient pour nous aider,
pour nous convaincre, nous conduire, nous guider, pour nous aider, pour illuminer nos chemins, notre pensée. Donc, il n'est pas bon que vous soyez seul. Et je sais, moi seul sais, et Dieu sait aussi ce que j'ai passé. Vous savez ce que c'est arriver à la maison et personne ne vous attend. La maison est un luxe, il y a tout, du bon et du meilleur. Mais je n'ai personne qui m'attend. Les nuits froides, je n'ai pas une couverture à côté de moi. Je suis une personne seule. Je n'aime même pas rentrer à la maison. J'aime rester dehors avec les amis, les collègues du travail, parce que à la maison, c'est une solitude. Et la solitude est une tristesse. Voyez ce que Dieu dit d'ailleurs. Il promet, je vais lire un texte dans le langage actuel qui dit « Le désert et le pays aride se réjouiront » en Ésaïe chapitre 35, verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. Comment le désert peut-il se réjouir s'il n'y a rien? Mais quand Dieu dit le désert et le pays aride se réjouiront, et encore, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse. Il parlait de personnes ainsi, qui vivent une vie d'isolement, qui vivent une vie seule, abandonnée. Les jours passent et c'est cette petite vie. J'ai entendu dire, je ne sais pas, je n'ai pas expérimenté, grâce à Dieu, l'isolement en prison. Quand j'étais mis en prison, il y avait beaucoup de personnes, des personnes qui étaient formées et nous nous sommes rassemblés. Nous pouvions dialoguer, il y avait une conversation. Mais on dit que la cellule d'isolement est pire que prendre une raclée. J'aurais préféré que papa me frappe, qu'il ne me laisse puni. Quand il me laissait puni, je restais fâché. Pour moi, la punition, la pire, c'était de rester puni. Donc, on dit que la cellule d'isolement est ainsi. La personne reste plusieurs nuits, plusieurs jours seule. Elle n'a personne à qui parler. Elle n'a personne à écouter. Et cela est un martyre. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment, qui vivez une vie ainsi amère, une vie douloureuse, solitaire, mes amis, je comprends cela, je comprends. Vous savez pourquoi je comprends? Je vais vous le dire. Parce que là, à la maison, la famille était grande, 7 enfants. Mais chaque fois que je rentrais de l'école, j'arrivais à la maison. La première chose que je faisais, c'était de demander « Où est maman ?» Je voulais savoir où maman était. Et vous savez que elle était ma meilleure amie. Et quand je me suis marié, j'ai voulu
que mon épouse vienne remplacer. Et Dieu m'a donné une épouse pour remplacer maman. Si bien que lorsque nous sommes mariés, maman restait très jalouse quand on a commencé à se connaître, à se fiancer, etc. Je hais la solitude. Je hais la solitude. J'imagine ce que doit être une personne solitaire, une personne qui essaie ici, qui essaie là, et là encore, et ça ne marche avec personne. Mais Dieu promet de faire de notre désert une joie. C'est écrit ici, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse. Le texte d'Ésaïe, chapitre 35, dans le langage populaire. Il dit, voyez, Dieu qui parle en relation au désert. Ce désert, c'est vous, mes amis. Peut-être que c'est vous. Il dit, le désert se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Ils verront la grandeur de notre Dieu. Dieu veut être glorifié avec raison. Il ne veut pas être glorifié religieusement, non. Il veut être glorifié véritablement. Pas seulement avec les lèvres. Ah, alléluia, gloire à Dieu. Il veut remplir votre bouche de rire, mes amis. Vous le croyez? C'est cela même. Il veut faire de vous comme ce désert où les fleurs vont surgir et le désert chantera d'allégresse. Il veut faire de vous, qui êtes un désert heureux. Mais pour que cela se produise, vous devez écouter sa voix et la suivre et lui obéir. C'est juste cela. Juste cela. Qu'est-ce que ça coûte? Il faut payer? Non, il n'y a rien à payer. Vous devez être religieux? Non, il ne faut pas être religieux. Vous devez être charitable ou mériter? Rien de tout cela. Dieu promet ses bénédictions à ceux qui ont le courage de mettre ses promesses en pratique. Obéissez à la parole de Dieu et attendez. Vous allez voir ce qu'il va arriver. Et cela m'est arrivé. Je suis témoin de cela. J'étais un désert. Non que je n'avais pas eu d'opportunités, non. Beaucoup d'opportunités sont apparues, mais aucun désert pour moi est apparu des fleurs. C'est seulement quand on s'est connus l'un l'autre, Esther et moi. Nous nous sommes connus là, oui. Le désert a commencé à voir fleurir des fleurs. Et aujourd'hui, nous chantons. Et nous chantons et vous parlons que Dieu est fidèle et qu'accomplit sa parole. Donc l'évêque Renato me disait que ce jeudi, il va faire un propos pour les personnes qui sont ainsi en train de vivre un désert. Et cette campagne de foi, ce jeudi, vous n'avez rien à payer. Vous avez seulement besoin d'apporter votre foi.
Et il suggère, vous, parce que Dieu promet de faire fleurir le narcisse dans le désert. Donc si vous voulez, si vous croyez, achetez un narcisse au marché ou prenez un narcisse, enfin, et apportez-le ce jeudi au temple de Salomon. Cette campagne sera quelque chose d'exclusif pour les personnes qui disent « Je suis ce désert. Depuis ma jeunesse, je suis un désert. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, mes frères se sont mariés, je suis resté seul dans ce désert. Mes amis, nous comprenons votre douleur parce que un jour, nous avons été aussi comme un désert. Donc ce jeudi, apportez une rose. Que vais-je faire de cette rose? Apportez la rose. Apportez la rose. Une rose quelconque, un narcisse, peu importe la couleur. Ce que vous considérez le mieux. Ce jeudi, 20h, ici au temple de Salomon. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et demain, nous continuerons à amener le royaume de Dieu, qui est le royaume des cieux, aux intéressés. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.